Et maintenant, on va retrouver Marie-Pia qui est partie en banlieue, bah oui, précisément à Luzarches, au nord de Paris. Et pourquoi faire? Ah bah ça. Bonjour. Bonjour. Un stage de fauconnerie. Eh oui, à seulement 30 km de Paris, vous pouvez apprendre à dompter des rapaces, à les faire voler, et ça, en toute sécurité avec Frédéric, qui est dresseuse depuis son enfance, puisqu'elle a repris l'affaire familiale. Elle a une quinzaine d'oiseaux, de la chouette à l'aigle en passant par la buse et le faucon. Impressionnant, non? Que c'est joli. Ça fait un peu peur, mais c'est joli. Donc nous allons fabriquer les bracelets et les jets. Ah oui, parce que première étape, avant tout contact avec les animaux, on commence par un peu de travaux manuels. Tout bon fauconnier doit fabriquer son propre outillage. Des bracelets et les jets, autrement dit, des petites lanières de cuir qui s'attachent aux serres des oiseaux pour qu'ils ne s'envolent pas. Allez hop, c'est parti Marie-Pia. C'est pas de la laine, hein, c'est du cuir et c'est pas facile en fait. Et là, votre oiseau peut être maintenu sur votre gant. Bon, vous me suivez? Vous venez avec moi? Nous allons faire voler les oiseaux. Bah oui, hein, c'est quand même pour ça qu'on est venu. Préparez-vous, hein, on va voir des oiseaux voler. Des gants, de la fauconnière. J'ai hâte de voir enfin ce que ça va donner. Ils nous sentent, ils savent qu'on arrive, c'est ça? Ils ont surtout faim. Ah bah c'est rassurant, parfait. Alors celui-ci, c'est un aigle pêcheur africain. Ne panique pas Marie-Pia. Aigle vocifère, puisque c'est un oiseau qui, comme vous pouvez le constater, vocifère beaucoup. Ah, c'est dingue! C'est un mâle qui s'appelle Jasper, qui est âgé de 5 ans. Jasper, c'est le plus gros des rapaces de Frédéric, mais il n'y a qu'elle qui peut le faire voler. C'est trop dangereux pour les novices, parce que Jasper, il est trop lourd et qu'il faut pouvoir le maintenir. Et aujourd'hui, c'est un cours pour débutants. Et c'est impressionnant quand même, non? Vous avez vu comme Frédéric le tient fermement, là, une main de fer dans un gant de cuir, c'est pas beau ça? Une courte présentation des bêtes, c'est assez impressionnant. Et puis, je comprends bien qu'il faut respecter des consignes de sécurité, donc je vais essayer d'être calme. Nous allons faire voler Popeye, qui est un tiercelet de buse de Harris. Là-bas. Marie-Pia, elle a du cran, elle tient Popeye là sans flipper à 10 cm de son visage, alors que, parole de journaliste qui était sur place, hein, c'est très impressionnant. Très bien. Le bras sur mon bras. Là, il est assez loin. Ah, il arrive. Et c'est parti. Quelques règles de sécurité, toujours présenter son dos aux rapaces parce qu'ils ont peur des visages, et garder la main droite libre pour attacher l'oiseau avec le jet. J'avais jamais vu un rapace d'aussi près, c'est impressionnant quand il déploie ses ailes, qu'il arrive sur vous, on sent ses griffes sur votre bras et voilà, c'est génial. Ouais. Et maintenant, on joue à la chandelle avec Popeye, chacun se le passe. Il préfère les femmes. Popeye, c'est le dog gynéco des rapaces. Voilà ce que je dis. Allez Popeye, viens manger là. Oulala. Oui, parce que pour qu'un rapace obéisse, il faut que les apprentis fauconniers cachent une petite gourmandise dans leurs mains. C'est mignon. Allez hop, photo souvenir. Elle est en train de tomber amoureuse, la Marie-Pia. Hein. Ah, râteau. Pas lui, visiblement. Et pour repartir avec une jolie plume et pouvoir dire qu'on a tenu un rapace dans ses mains, il faut débourser 200 € quand même. Mais ça dure toute la journée.